C'est pendant la période soviétique que Moscou et Libreville ont établi le 15 octobre 1973 leurs relations diplomatiques. À cette époque, le Gabon, faut-il le rappeler, était étroitement associé à la France dans de nombreux domaines. L'Union soviétique a été parmi les premiers pays qui ont reconnu l'indépendance des pays africains, qui ont beaucoup aidé les pays à surmonter les premières difficultés de leur construction des États, et a beaucoup supporté ces pays, surtout les pays qui ont choisi le développement sur les voies de construction de socialisme. Mais avec le Gabon et certains pays qui étaient très proches du camp occidental, nos relations n'étaient pas à beau fixe à l'époque, et même le Gabon était parmi très peu de pays qui n'ont pas voulu établir les relations diplomatiques avec l'Union soviétique. Depuis cette date, la coopération entre les deux pays s'est focalisée essentiellement dans le domaine de la formation au profit d'autres secteurs. Il faut que nous sachions ce que nous voulons en fonction de notre politique publique, en fonction des objectifs que le Gabon voudrait atteindre. Nous devons savoir que ces pays ont un potentiel assez large. C'est à nous de savoir si nous voulons une coopération militaire, si nous voulons une coopération scientifique, une coopération industrielle, une coopération culturelle. Eux, ils ne peuvent pas nous dire faites ça et ça. Nous devons demander. Bon, moi je pense que nous gagnerons plus, nous, le Gabon, à nous appuyer sur notre ressource humaine. Former un maximum de cadres et aussi demander aux Russes de venir enseigner nos jeunes ici, surtout dans les lycées, parce que c'est la base, dans le domaine scientifique surtout. Tout ce qui touche les mathématiques, la physique, la biologie, tout ce qui est scientifique, le Gabon gagnerait à avoir une forte coopération avec les Russes, parce que je pense que dans ce domaine, ils peuvent nous apporter beaucoup. Parce que nous avons fait cette expérience en matière scientifique là-bas, ils sont très avancés. Le Gabon gagnerait aussi à former peut-être ses cadres militaires. Dans quel cadre? Dans la forme d'acquérir une certaine vision dans la discipline et l'attachement à la patrie. De nombreux jeunes Gabonais ont été formés dans des universités et grandes écoles de l'ex-URSS et de la Fédération de Russie, et chaque année le gouvernement russe octroie une dizaine de bourses d'études aux citoyens gabonais. La première vague, c'était 6 étudiants. Ensuite, il y a eu une vague de 10 étudiants. Et je crois même au départ, il n'y avait que 4 étudiants qui étaient allés en Union soviétique. Il y avait d'autres qui étaient allés par leur propre circuit, depuis le Congo-Kinshasa. Mais ceux-là étaient à partir de Lumumba. Ils étaient 2 ou 3. Mais nous, notre vague, nous avons été la vague la plus importante, 80 étudiants. En 1980, nous sommes allés, il y a eu 80 étudiants. Et ensuite, ça a pris de l'ampleur. Le président avait souhaité que le gouvernement gabonais envoie un maximum d'étudiants. Une coopération multisectorielle mutuellement bénéfique entre le Gabon et la Fédération de Russie est donc souhaitable. Le Gabon n'exploite pas beaucoup cette coopération avec la Russie. Or, à y voir de plus près, la Russie est un grand pays qui peut beaucoup nous apporter. Dans l'agroalimentaire, pourquoi pas? C'est des choses que nous voulons bien voir. Dans les hautes technologies, vous savez aujourd'hui que, par exemple, dans la technologie des cartes magnétiques, la Russie est numéro 1 dans le monde, dans l'utilisation de ces cartes-là. Et le Gabon, si nous voulons développer le secteur bancaire avec la monétique, la Russie sera un partenaire très important. Nous avons aujourd'hui des russophones en nombre important au Gabon qui pourraient aider à cette coopération. Donc je pense qu'il faut l'exploiter. Aujourd'hui, c'est la coopération, les échanges d'étudiants, surtout des étudiants gabonais, qui vont en Russie. Ça, il faut le souligner parce qu'il n'y a pas d'étudiants russes qui viennent chez nous. C'est nous qui allons vers eux. Donc c'est cette coopération-là que nous voyons beaucoup plus, mais on peut développer, je le redis encore, d'autres formes de coopération.
il faudrait qu'on ait une coopération multisectorielle avec la Russie. Dans les années 80, un regain de dynamisme est observé dans la coopération entre Moscou et Libreville, avec la signature de nombreux accords intergouvernementaux dans plusieurs domaines. Et malgré le volume assez modeste des échanges économiques et commerciaux, les deux pays observent une dynamique positive dans ces domaines. Maintenant, ça devient de plus en plus intéressant pour les pays, pour les sociétés russes de venir ici au Gabon. Il y a beaucoup de sociétés qui viennent ici pour faire de la prospection du marché. Notre commerce est aussi, a aussi connu de très bons résultats. En 2017, c'était devenu atteint la chiffre de 48 millions. L'année passée, 118 millions. Vous voyez la progression. Au début des années 2000, les deux pays vont intensifier leurs contacts, notamment sur le plan politique. Et du 23 au 26 avril 2001, feu président Omar Bongo Ondimba se rend pour la première fois à Moscou, 28 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, pour une visite officielle où il a eu des entretiens avec Vladimir Poutine. Pour Moscou, cette visite du président Bongo revêt une grande importance pour le développement de la coopération économique entre les deux pays, tout comme elle devrait inciter un environnement confortable pour les entreprises russes au Gabon. C'était une visite qui a fait connaître le Gabon, parce que le Gabon, l'Afrique en général et le Gabon en particulier ne sont pas très connus des Soviétiques et des Russes. Donc l'arrivée du président Bongo, qui a été fortement médiatisée, a fait en sorte que le Gabon soit connu. Et c'était là la possibilité de l'ouverture d'une vraie diplomatie qui porte ses fruits, qui devrait porter ses fruits. C'était là l'occasion de signer plusieurs accords, à part les accords qui existaient déjà et qui existent jusqu'à présent. Ce sont des accords d'échange scientifiques, surtout la partie gabonaise le Gabon qui envoie ses étudiants en Russie au travers les bourses de coopération. Et ça nous a étonnés de l'accueil qui avait été réservé à notre président à l'époque par le président Poutine. À l'époque, on avait surnommé le président Bongo le Brejnev africain. En 2002, lors de la visite à Moscou du ministre de la Défense nationale, un accord de coopération technico-militaire a été conclu entre le Gabon et la Russie, un accord qui est rentré en vigueur en septembre 2004. En visite de travail à Moscou en 2011, le ministre des Affaires étrangères Paul Tungui, un accord sur la suppression des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services a été conclu entre les gouvernements des deux pays. Pour sa part, Emmanuel Issoze-Ngondé a évoqué avec son collègue russe, Sergei Lavrov, les questions de sécurité et de la lutte contre le terrorisme en Afrique, des sujets qui ont été d'ailleurs abordés par Ali Bongo Ondimba avec son homologue russe Vladimir Poutine le 14 juillet 2018 à Moscou. Monsieur le Président, je suis venu vous dire que, et vous le savez déjà, que l'Afrique a besoin de vous. Je suis content de voir la partie russe s'impliquer dans un conflit qui est proche de nous, le conflit de la RCA. Et il serait bon donc que nous puissions conjuguer nos efforts ensemble pour pouvoir amener la paix dans ce pays.